Seigneur, nous te remercions pour ce temps, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions parce que tu vas encore nous porter, Seigneur, pendant ce mot du pasteur. Merci encore pour la grâce, Seigneur, la faveur que tu nous fais, Seigneur Père, aujourd'hui d'être conduit, d'être inspiré. Père, merci, Seigneur, parce que nous savons que tu as une parole, Seigneur Père, pour ton peuple. Tu as une parole pour chacun d'entre nous. Alors, Père, nous voulons continuer sur cette thématique de manifester la foi de Dieu. Mais, Père, nous prions que tu puisses nous porter et que tu puisses nous instruire. Et qu'assurément, au terme de ce moment, pendant ce moment, chacun va manifester cette foi. Et nous verrons des montagnes se déplacer, des sycomores se déraciner. Et assurément, Seigneur, ta grâce, Seigneur Père, être manifestée. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Nous continuons toujours sur notre thème, le thème que nous poursuivons s'appelle, on a dit que je manifesterai la foi de Dieu. Oh bien-aimé, tu peux le dire avec moi, je manifesterai la foi de Dieu. Amen. Et pourquoi on explique ce thème? On a expliqué que pour bénéficier d'une saison, il faut être sensible à ce que Dieu dit et notamment ce que Dieu est en train de faire. Et au travers des enseignements que nous recevons au travers de son serviteur, le pasteur Yvan Castanou, nous avons vu que Dieu nous demande d'enlever de nous tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est amertume, tout ce qui est déception. Mais on a aussi constaté que l'attitude de notre pasteur est différente, dans le sens notre pasteur est plus déterminé, notre pasteur est en train de proclamer la parole de Dieu. Et de la même manière, Dieu nous enseigne par ce que nous entendons, mais aussi Dieu nous enseigne aussi par rapport à ce que nous observons. Et lorsque nous observons l'attitude de notre pasteur, cela nous montre ce que Dieu est en train de faire. Et lorsqu'on voit comment il est déterminé, de la même manière, nous devons avoir la même détermination. Et c'est pourquoi, plus que jamais, toi et moi, nous devons aspirer à manifester la foi de Dieu. Amen. Et nous avons examiné aujourd'hui, les Écritures au travers de la vie de l'apôtre Pierre. On a vu que l'apôtre Pierre, c'est une des personnes qui a véritablement manifesté la foi de Dieu. En Acte 3, à partir du verset 6, il vient, alors qu'il se rendait au temple pour aller prier, il y a un homme qui est paralytique, un homme qui est devant le temple en train de mendier. Et l'apôtre Pierre le regarde attentivement, il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il dit, au nom de Jésus, sois guéri, sois libéré. C'est-à-dire qu'il a manifesté la foi de Dieu, il a proclamé une parole, et la parole a fait son effet, la personne s'est relevée sur ses jambes et il a été totalement guéri. Et quand on voit ça, on voit que Pierre manifeste véritablement la foi de Dieu. Oh bien-aimé, tu manifestes une telle foi dans le nom de Jésus. Je manifeste une telle foi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et Pierre était tellement imprégné de la foi de Dieu. On voit aussi en Acte 5, à partir du verset 15, que les personnes, lorsque Pierre passait dans la rue, ils amenaient des malades. Et la Bible nous dit que les gens, en fait, voulaient être touchés par son ombre pour être guéris totalement de leurs maux. Mais la vérité, bien-aimé, moi je crois, ce n'est pas que l'ombre de Pierre qui avait la puissance pour guérir. Mais je pense que les gens avaient la foi pour être guéris. C'est-à-dire que les personnes avaient aussi manifesté la foi de Dieu. Oh bien-aimé, la foi de Dieu est communicative. La foi de Dieu se transmet. L'apôtre Pierre non seulement avait la foi de Dieu, mais les gens autour de lui avaient manifesté aussi la foi de Dieu. Ainsi, ce sera aussi notre partage. Cette foi sera vue dans notre assemblée, dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Amen, 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 amen. Et donc, nous voulons étudier comment manifester cette foi. Et on voit que Jésus a enseigné à ses disciples comment manifester cette foi. Comment cette foi fonctionne. Et cela, nous le voyons en Marc 11, à partir du verset 13. Donc Jésus vient devant un figuier, et ce figuier a des feuilles, et Jésus s'attend à ce que ce figuier puisse avoir quelques vignes. Et il va vers ce figuier n'a point de vignes. Et la Bible nous dit que Jésus a maudit ce figuier en disant au verset 14 de Marc 11, pardon, donc nous sommes en Marc 11 à partir du verset 13, nous, maintenant au verset 14, Jésus dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit et les disciples l'ont entendu. Donc Jésus a proclamé une parole et il semble comme si rien ne s'est passé, mais le lendemain, les disciples repassent au même endroit et Pierre regarde le figuier et dit « Hé, Rabbi, oh là là, regarde le figuier que tu as maudit. Ce figuier a complètement desséché. » Et témoignant par là que la parole que Jésus a proclamée, que Jésus a déclarée, la parole s'est accomplie. Amen. Et Jésus, au verset 22 de Marc 11, il leur dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. On a dit littéralement, ça veut dire, littéralement, c'est plutôt écrit, ayez la foi de Dieu. Ayez la même foi de Dieu.
Et il explique justement comment fonctionne cette foi. Et il dit au verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, bien-aimé, il dit bien, si quelqu'un dit, c'est-à-dire n'importe qui, c'est-à-dire toi ou moi. Donc si toi et moi, on dit à cette montagne, montagne c'est quoi? C'est l'adversité. Montagne c'est quoi? C'est les difficultés. Montagne c'est quoi? C'est cette maladie. Montagne c'est quoi? C'est cette oppression. Montagne, c'est bien-aimé, c'est toute chose qui s'oppose à la manifestation des bontés de Dieu dans notre vie. Donc il dit ici, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. Donc Jésus nous dit ici, comment la foi de Dieu se manifeste. Bien-aimé, la foi de Dieu d'abord, elle se repose sur les paroles de Dieu. Donc il dit, la personne dit, ôte-toi de là à la montagne et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur. Donc la première chose, c'est que la foi de Dieu se repose sur les promesses de Dieu. Il ne faut pas douter des promesses de Dieu. Il faut être assuré des paroles du Seigneur. La foi de Dieu se repose sur la vérité de Dieu. La Bible nous dit en Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est bien aimé, tu dois croire que la parole de Dieu est la vérité. Ce que Dieu dit, ce que Dieu a proclamé, c'est la vérité. Et cette vérité nous sanctifie. C'est-à-dire que celui qui s'attache à la parole de Dieu, celui qui a confiance en la foi de Dieu, Dieu le met à part pour vivre des situations mises à part. Alléluia. Ceux qui croient en Dieu ne connaîtra pas le même sort que les autres parce qu'ils s'attachent à la vérité. Amen. Donc la foi de Dieu non seulement se repose sur la vérité, mais la foi de Dieu aussi proclame, déclare, annonce et il le dit sans vaciller, sans douter. Donc la foi de Dieu parle, la foi de Dieu annonce, la foi de Dieu déclare. Ça veut dire, bien-aimé, à partir de ce jour, ne te tais jamais devant les adversités, mais parle, annonce, proclame, déclare, ainsi Dieu fera toute la différence dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Et on l'a vu au travers de ce passage de Marc 11. Jésus a parlé, Jésus a proclamé. À l'instant, on dirait qu'il n'y avait rien qui s'était passé, mais le lendemain, on a vu que la parole que Jésus avait annoncée a fait son effet. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, sois assuré que tu parleras à cette montagne, tu parleras à ce sycomore, cette montagne va se déplacer et ce sycomore va se déraciner dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen, 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 Amen. Et quand on voit ça, bien-aimé, il n'y a qu'une seule chose qui monte dans notre cœur, c'est qu'on veut cette foi. Amen. Et nous avons expliqué la semaine dernière que cette foi est déjà en nous. Comment? Par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de foi. Donc lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous et il met en nous une mesure de foi. Maintenant, nous devons faire des progrès dans notre foi. C'est pour ça que 2 Thessaloniciens 1, verset 3 nous disait que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, il disait ceci, nous devons, 2 Thessaloniciens 1, verset 3, pardon, il disait, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Il disait ici que la foi des Thessaloniciens faisait des progrès. C'est-à-dire ils grandissaient dans leur foi, ils progressaient dans leur foi. Et bien aimé, on va voir qu'aujourd'hui, on doit progresser dans notre foi. Peut-être que tu as une petite foi aujourd'hui, mais bien aimé, elle doit grandir, elle doit évoluer, elle doit progresser dans le nom de Jésus. Peut-être que tu as une foi faible, mais maintenant elle doit changer et devenir une foi ferme dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est ça que Jésus disait ceci en Marc 4, versets 31 à 32. Il disait qu'il est semblable, donc le royaume de Dieu est semblable. Il disait, le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Donc Jésus disait ici que le grain de sénévé, c'est un grain de moutarde. Mais lorsqu'on le plante, c'est tout petit. Mais lorsqu'on le plante, le grain de sénévé va donner un arbre immense qui peut abriter plusieurs moineaux. Une autre version dit qu'il peut abriter presque 600 moineaux. Imagine-toi le petit grain de moutarde qui peut abriter maintenant, qui devient un arbre qui abrite 600 moineaux. Et Jésus nous dit ici que le grain de sénévé va grandir, va progresser. Pourquoi Jésus nous disait ceci? Parce qu'en Marc 17, il nous disait que notre foi, si on avait la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire que la foi ne doit pas rester petite, mais elle doit avoir les mêmes caractéristiques que le grain de sénévé qui va grandir, évoluer et donner un grand arbre.
C'est-à-dire que notre foi, bien-aimé, elle doit continuer à grandir, évoluer, progresser et devenir vraiment une foi maintenant qui est grande, une foi qui est forte dans le nom de Jésus. Et je proclame que c'est notre partage dans le nom puissant de Jésus, alors que nous sommes en train de partager sur la foi de Dieu, chaque moment, chaque instant de parole, chaque moment d'enseignement, fera en sorte qu'on finit tous avec une foi plus grande, une foi plus forte, une foi plus ferme dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Amen. Donc, bien-aimés, qu'est-ce qu'on doit retenir? Nous devons retenir, bien-aimés, qu'on doit grandir dans notre foi. Et nous avons commencé à voir quelles sont les attitudes qui vont conduire à ce que nous puissions vivre des expériences avec Dieu, qui vont affermir, qui vont renforcer notre foi. Et comme on l'a dit, l'apôtre Pierre, en acte, a manifesté la foi de Dieu. Mais est-ce que l'apôtre Pierre a commencé comme ça? Non, bien-aimé. Au début, il était vacillant. Et nous étudions les attitudes qu'a eues l'apôtre Pierre afin que nous puissions suivre les mêmes traces. Ainsi, de la même manière, nous pourrons nous tous manifester la foi de Dieu. Amen. Et n'oublie jamais que Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce que les autres ont obtenu, bien-aimé, toi aussi, tu peux aussi l'obtenir, à condition que tu suives les mêmes traces. Amen. Donc, on est en train d'observer la vie de l'apôtre Pierre. Ainsi, on voit ce qu'il a fait, quelles sont les attitudes qu'il a manifestées, et ainsi, nous obtiendrons les mêmes résultats. Donc, la première attitude que nous avons vue la semaine dernière, c'est que l'apôtre Pierre soupirait pour la révélation de Christ. En Matthieu 16, versets 10 à 18, Jésus avait interrogé ses disciples. Il a dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples ont dit, certains disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es la réincarnation d'Élie. Et Jésus s'est tourné vers ses disciples et dit, mais au fait, et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? En d'autres termes, il disait, c'est bien ce que les gens disent de moi, mais quelle est la révélation que vous avez de moi? Et à ce moment-là, en Matthieu 16, au verset 16, maintenant, l'apôtre Pierre dit ceci. La Bible dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, au verset 17, dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et on voit ici que l'apôtre Pierre avait reçu une révélation qui venait tout droit du ciel, où il avait réalisé que le Christ, que Jésus qu'il voyait en chair, n'était pas simplement un simple homme, mais c'était le Christ, c'était Dieu fait chair. Et on a expliqué que cette révélation n'est pas venue là tout de suite, maintenant, mais c'est parce que l'apôtre Pierre, Simon, il n'était pas encore désigné comme étant Pierre, lorsqu'il le voyait, il l'observait, il disait, mais c'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Et il soupirait auprès de Dieu pour avoir cette révélation de qui était véritablement Jésus. Et beaucoup ont vu Jésus comme étant le charpentier. Mais lui, quand il observait, il dit non, ce n'est pas un homme comme les autres. Il observait, il dit, mais qui cet homme? Et il avait eu la conviction, la ferme assurance que Jésus était véritablement le Messie. Et c'est pourquoi il était attaché à Jésus. Et c'est pour ça qu'il était aussi attaché aux paroles de Jésus. Bien-aimé, quelle est la révélation que tu as de Jésus? Bien-aimé, sache qu'il n'est pas un simple bon penseur. Non, il n'est pas un simple penseur. Il est véritablement le Fils du Dieu vivant. Il est Dieu fait chair venu sur la terre. Amen. Et si tu n'as pas cette révélation de Jésus, tu ne pourras pas être attaché aux paroles de Jésus. Tu ne pourras pas obéir totalement à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui suivaient de Jésus, qui se disaient disciples de Jésus. Et en Jean 6, à un moment donné, Jésus a commencé à leur annoncer qu'il était le pain venu du ciel. Il disait que celui qui me mange aura la vie. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang aura la vie. Et là, à ce moment, lorsque les gens ont entendu cela, en Jean 6, verset 66, ah oui, bien aimé, 6 sur 66, en Jean 6, verset 66, beaucoup ont dit non, là c'est trop dur. Qu'est-ce que c'est cette parole? Plusieurs disciples ont été scandalisés et ils sont partis. Ils ont laissé Jésus. Pourtant, Jésus leur avait fait du bien, mais ils ont quitté. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu la révélation de ce que Jésus était le Christ, le Messie, Dieu fait chair. Mais regardez l'apôtre Pierre. Donc au verset 67 de Jean 6, Jésus se tourne maintenant vers les disciples.
Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Est-ce que vous voulez me quitter? Est-ce que ma parole est trop dure? » Et verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et verset 69, il dit, « Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Donc on voit par là que l'apôtre Pierre avait cette conviction que véritablement Jésus était le Messie, que Jésus était le Christ, que Jésus était le Saint de Dieu, c'est-à-dire qu'il était Dieu. Il avait cette conviction véritablement. C'est-à-dire que même si Jésus pouvait être dur, il disait non, je m'attache à ces paroles parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Et bien aimé, tu dois soupirer pour cette révélation. Comprendre que les paroles, la parole que nous lisons, la Bible que nous lisons, c'est véritablement la parole qui vient de notre Père. Que Jésus n'était pas un simple homme, mais était véritablement le Christ, le Messie, le Saint de Dieu, qui est venu payer le prix pour nous. Car à cause du péché, à cause de la désobéissance d'Adam, le péché est rentré dans le monde. Mais il fallait que quelqu'un puisse payer le prix. Mais il fallait que cette personne soit un homme. Mais cet homme ne devait être sans péché, sinon la mort allait le retenir. Alors Dieu, le bien-aimé, Dieu lui-même, se dit, voici, je me fais un corps. Voici, je veux venir payer le prix. Et il est venu, il s'est comporté comme un homme, comme nous tous. Il a subi les mêmes choses, les mêmes tentations que nous. Mais il s'est livré pour nous. Et lorsqu'il s'est livré à la croix, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire qu'il a pris sur lui tous nos péchés et il nous a délivrés de la puissance du péché. Oh, bien-aimé, ce n'est pas un simple homme. Ce n'est pas un simple homme. C'est Dieu fait chair, bien-aimé. Et il est parti dans le séjour des morts, bien-aimé. Et la mort n'a pas pu le retenir. Pourquoi? Parce qu'il était sans péché, bien-aimé. Et il est sorti du séjour des morts. Et lorsqu'il est sorti du séjour des morts, bien-aimé, il a pris aussi la clé de la porte du séjour des morts. Et la Bible nous dit qu'il a pris tous les captifs, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il nous a délivrés, il nous a libérés. Et maintenant, bien-aimé, nous bénéficions de tout ce que Christ a accompli à la croix. Oh, bien-aimé, ce n'est pas un simple homme. Ce n'est pas un simple homme. C'est le Christ, c'est le Messie, c'est le Saint de Dieu, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux vraiment acclamer l'œuvre achevée de Christ à la croix? Il n'est pas un simple homme, il est véritablement notre Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu dois avoir cette révélation de Dieu. Bien-aimé, tu dois avoir cette révélation de Jésus. Ce n'est pas un simple homme. Oh non, 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 ce n'est pas un simple homme. Il est le Christ, le Saint de Dieu. Dieu fait chair, venu payer le prix pour nous, qui a versé son sang, afin que nous puissions être libérés de l'emprise du péché, de l'emprise de la mort, et qui nous a aussi donné un héritage dans lequel il y a la rencontre avec Dieu, l'intimité avec Dieu, la proximité avec Dieu, la bonne santé, la prospérité, l'élévation, la possibilité de pouvoir porter beaucoup de fruits. Bien-aimé, tout ça, c'est contenu dans le package que Christ nous a donné. As-tu cette révélation de Dieu, bien-aimé? As-tu cette révélation? C'est pourquoi, bien-aimé, il faut soupirer véritablement pour la révélation de Dieu. Il faut soupirer pour la révélation du Christ. Et quand tu as cette révélation, tu es comme Pierre, bien-aimé. Tu es attaché à la parole. J'aime bien les Bibles, certaines Bibles où vous voyez que les écrits de Jésus sont en rouge. Signifiant par là, il faut bien être attentif à ce que Jésus dit. Et nous devons avoir, nous tous, cette révélation que la parole de Dieu est la vérité. Elle n'a pas été dite par un simple homme, mais Dieu fait chair, le Saint d'Israël, le Saint de Dieu. Et quand tu es comme ça, bien-aimé, tu es attaché véritablement à la parole. Et quand tu es attaché à la parole, tu peux aussi maintenant expérimenter cette parole. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que donc la première attitude que Pierre a eue, c'est de soupirer pour la révélation de Christ. Quand il a eu la révélation de Christ, il s'est attaché à la parole. Comme il a dit ici en Jean 6, verset 68, tes paroles, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est tes paroles qui produisent la vie éternelle. Il avait cette conviction. Amen. Mais maintenant qu'il a la conviction que la parole de Christ est la vérité, maintenant il faut l'expérimenter. Amen. Ce qui fait, bien-aimé, que tu peux proclamer et déclarer avec certitude, avec conviction, avec assurance la parole de Dieu, c'est parce que toi-même que tu as vu que cette parole est vraie dans ta vie.
Amen. Donc on va voir avec Pierre comment Pierre a fait l'expérience de la parole de Dieu. Et nous voulons nous placer maintenant en Matthieu 14 à partir du verset 27. Donc Matthieu 14 au verset 27, l'épisode c'est que les disciples étaient dans la barque, Jésus leur avait dit de les précéder, ils étaient dans la barque et à un moment donné ils sont en train d'observer et ils voient une forme en train de marcher sur l'eau. Et là ils réalisent qu'ils se posent la question, mais c'est qui? C'est un fantôme? Ils commencent à paniquer et Jésus maintenant s'adresse à eux. Et au verset 27 de Matthieu 14, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Il dit, n'ayez pas peur. Et Pierre encore, ah oui, Pierre est toujours là. C'est pour ça qu'il faut étudier Pierre. Donc Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, et Jésus dit, et il dit, viens. La Bible dit ceci, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, c'est-à-dire homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Verset 34, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, ainsi de suite. Donc on verra après la suite. Donc on voit ici que Pierre voit, il entend Jésus qui lui dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Il dit, si c'est toi, alors dis une parole. Il dit ici, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre, bien-aimé, commence à marcher, non sur l'eau, mais sur la parole de Dieu. Amen. Pierre n'a pas marché sur l'eau, mais il a marché sur la parole. Amen. Et je vais juste donner une précision ici, avant de poursuivre. Dans ce verset de Matthieu 3, verset 29, Jésus a dit à Pierre, viens. Il n'a pas dit, quiconque qui marche sur l'eau, quiconque va sur les eaux va marcher sur l'eau. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Donc la parole qu'il a donnée ici, c'est spécifiquement pour Pierre. Quelqu'un me dit, amen. Ne va pas chercher à marcher sur l'oise aujourd'hui. J'ai bien dit, ne va pas chercher à marcher sur l'oise aujourd'hui. Ça, ce n'est pas la foi de Dieu. La foi de Dieu se repose sur une parole qu'on a reçue. Ce verset ne dit pas, quiconque voudra marcher sur les eaux, marchera sur l'eau. Ce n'est pas ça, c'est dit. Il a dit à Pierre, viens. Alléluia. Donc nous précisons vraiment les choses afin que nous puissions comprendre ce que Dieu dit. Amen. Mais l'autre verset de Marc 11, il nous a dit, si quelqu'un dit, c'est-à-dire que c'est adressé à tout le monde. Mais la parole ici de marcher sur l'eau, c'est adressé à Pierre spécifiquement. À Pierre ou aux disciples. Amen. Donc comprenons bien cela. Donc ici, on voit que Pierre commence à marcher, non pas sur l'eau, mais sur la parole de Dieu. Sur ce que Dieu a dit, ce que Dieu a annoncé, sur ce que Dieu a publié, ce que Dieu il a dit, viens. Donc Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il marche, il avance, il a confiance, il va vers Jésus. Et une autre version dit que, voyant les vents autour de lui, voyant que il commence à vaciller, il commence à tomber, il a commencé à paniquer. Amen. C'est-à-dire que sa foi n'était pas ferme. Il a commencé à paniquer. Et à ce moment-là, il dit, hey, Jésus, sauve-moi! Et Jésus a étendu la main vers lui et l'a ramené. Il a dit, mais pourquoi tu as douté, homme de peu de foi? Homme avec une petite foi. Et on doit comprendre que ça nous arrive de douter. Ça nous arrive d'avoir peur. Alors que Dieu a donné sa parole. Mais c'est pourquoi? Mais c'est parce que la foi est encore petite. Et une foi petite, bien-aimée, c'est une foi qui n'a pas été suffisamment alimentée. Lorsqu'on veut faire grandir un bébé, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne à manger. Une foi qui est petite, c'est une foi qui n'a pas reçu encore suffisamment de paroles. Donc si tu veux que ta foi grandisse aujourd'hui, d'abord nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de cette parole de manière quotidienne. 15 minutes par jour de lecture de la parole, bien-aimé, te permettra de lire toute la Bible en un an.
Et il faut souvent relire la parole à chaque fois, afin que tu vas voir que Dieu va ouvrir ton esprit. Tu vas mieux comprendre les choses. Moi, en ce moment, je suis en train de relire le livre de Josué. Et Dieu me parle par le livre de Josué. Des épisodes que j'avais lus auparavant, Dieu me dit, là, ça veut dire ça, là, ça veut dire ça. Il me parle par rapport à ma vie. Amen. Donc, 15 minutes de lecture de la parole de Dieu va faire que ta foi va augmenter. Celui qui n'a pas lu la parole, ne s'est pas alimenté, n'a pas mangé la parole, bien aimé, sa foi restera petite. Amen. Donc, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Parce que ton niveau de connaissance n'est pas suffisant. Il est insuffisant. Il faut grandir. Quand la foi est petite, ça veut dire ça. Manque de nourriture, la foi n'est pas encore bien alimentée. Donc il faut augmenter ton niveau de connaissance de la parole de Dieu en lisant la parole de Dieu régulièrement et en la méditant. Parce que méditer, c'est comme lorsqu'on mange, pour profiter de tous les nutriments qui sont dans l'aliment, il faut pouvoir bien mâcher. Ainsi, lorsqu'on a mâché, on va profiter de tous les nutriments qui sont dans l'aliment. De la même manière, on doit méditer, c'est-à-dire réfléchir, penser aux paroles de Dieu, laisser ces paroles tourner en nous. Ainsi, ces paroles seront inscrites à l'intérieur de nous. Alors, bien aimé, je proclame dans le nom de Jésus qu'il y a une croissance dans ta foi, dans le nom de Jésus. La foi qui est petite deviendra maintenant une grande foi. Amen. Donc une grande foi, bien-aimé, c'est une foi justement, au contraire, qui a bien été alimentée de manière régulière. Alléluia. Et lorsque tu t'alimentes, bien-aimé, alimente-toi aussi sur différents thèmes. Alimente-toi sur les thèmes qui concernent d'abord ta relation avec Dieu. Alimente-toi sur les thèmes qui concernent la guérison. Alimente-toi sur les thèmes qui concernent la libération de toute forme d'esprit. Alimente-toi de thèmes qui concernent les finances. En d'autres termes, bien-aimé, que ta nourriture soit équilibrée dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que ta nourriture soit équilibrée dans le nom de Jésus. Oh, je sens quelqu'un qui va arrêter de manger seulement à tchéké, à loco ou seulement quelques bœufs bourguignons. Tu vas alimenter un peu plus. Amen, amen, amen. Mange plus de légumes, ma sœur. Mange plus de légumes dans le nom de Jésus. Donc on voit ici, bien-aimé, une grande foi. C'est une foi qui reçoit une alimentation bonne et régulière. C'est pour ça que nous disons, bien-aimé, n'écoute pas aussi n'importe qui. Écoute, bien-aimé, les frères et les sœurs, les pasteurs de la maison à un passant chrétien et tous les pasteurs qui sont affiliés, les pasteurs qu'on vous recommande. Bien-aimé, que ton alimentation soit bonne, régulière et équilibrée dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, une grande foi va se manifester. Alléluia. Mais on peut aussi avoir une grande foi, mais il faut aussi qu'elle soit aussi ferme. Amen. Parce que la foi aussi peut être faible. Une faible foi, c'est quoi? Parce que c'est ce qui s'est arrivé à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre marche sur la parole. Mais comme il voit les vents, il voit le vent et tout ça, etc., il a commencé à paniquer. C'est-à-dire que non seulement sa foi était petite, mais était aussi faible. Et une foi faible, bien aimé, c'est une foi qui n'a pas suffisamment été exercée. C'est une foi qui n'a pas fait assez d'exercice spirituel dans la prière, mais aussi dans la mise en pratique. Parce que tu peux te nourrir de beaucoup de choses, connaître beaucoup de choses de la parole de Dieu. Mais si tu ne mets pas en pratique, bien-aimé, cela ne te sert de rien. Jean 13, verset 17 nous le dit, ou si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc une foi qui est faible, c'est une foi qui n'est pas pratiquée. Tu peux connaître beaucoup de choses, mais si tu n'as pas pratiqué la parole, ça ne te sert de rien. Ta foi est faible. Beaucoup de connaissances, mais beaucoup de faiblesse. C'est pour ça qu'il faut pratiquer la parole de Dieu. Et une foi qui est faible, c'est une foi qui n'a pas assez pratiqué la parole. L'apôtre Pierre marche sur l'eau, marche sur la parole. Et comme la mise en pratique, ce n'est pas évident, il regarde aux difficultés, il regarde ce qui se passe autour de lui, mais il commence à paniquer. Et à ce moment-là, il a commencé à vaciller. Mais Jésus ne l'a pas reproché. Jésus a étendu sa main et il l'a ramené. Il a dit, mais tu manques de foi. Et bien aimé, c'est pour ça qu'il y a des moments où tu commences à douter. Il y a des moments où tu commences à avoir peur. C'est parce que ta foi n'est pas encore ferme, bien aimé. Mais Jésus, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle les mêmes paroles. C'est pour ça que des fois, tu remarqueras qu'il y a des fois dans la semaine, tu es en train de douter, tu es en train de te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe le dimanche? La parole, la même parole que tu avais entendue, Dieu te parle, Dieu t'instruit, Dieu te dit, allez,
je vais le faire, je vais l'accomplir, je vais le réaliser. C'est ça Jésus qui étend sa main vers nous pour nous ramener et faire en sorte que nous ne puissions point couler, mais que nous puissions flotter maintenant sur la parole. Amen. Et l'apôtre Pierre, justement, en 1 Pierre 5, verset 9, nous disait ceci. Il disait, résistez-lui avec une foi ferme, à propos du diable. Il dit, résistez au diable avec une foi ferme. Il dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il disait, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, résistez avec une foi ferme. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre, nous montre par là que sa foi est devenue maintenant ferme. Non seulement grande, parce qu'il a appris à avancer avec Jésus, il a été enseigné par Jésus, il a continué à avancer, à progresser, mais sa foi est devenue maintenant ferme. Et lui-même, maintenant, à notre tour, il nous dit, résistez au diable avec une foi ferme. Amen. Et une foi ferme, bien-aimé, c'est une foi, bien-aimé, qui est régulièrement exercée. Une foi qui a mis en pratique la parole de Dieu. C'est ça une foi ferme. Et nous devons vraiment comprendre et saisir, bien-aimé, comment on passe à une petite foi qui est faible, à une foi qui est grande et ferme. Première chose qu'on a dit, se nourrir de la parole de Dieu. Une nourriture saine et équilibrée et régulière. Et aussi, maintenant, en exerçant sa foi. En exerçant sa foi. La semaine dernière, la sœur Claire avait posé la question, mais comment on fait justement pour avoir une foi ferme dans le domaine des finances? C'était l'exemple qu'elle prenait. Je lui ai expliqué que moi, j'ai l'assurance que Dieu pourvoira à tous mes besoins. J'ai cette assurance-là. Mais comment cette assurance vient, bien-aimé? C'est par l'application des principes, l'application de la parole de Dieu. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Comment une foi ferme vient au niveau des finances? Prenons ce cas-là, ça s'applique pour la même chose pour tous les domaines. Tu regardes ce que Dieu dit dans ce domaine et tu l'appliques. Que tu le sens, que tu ne le sentes pas. Par exemple, la Bible nous dit dans l'application des principes qui régissent la bonne gestion de nos finances, par exemple dans Malachie 3, il nous dit qu'on doit le mettre à l'épreuve en faisant quoi? En obéissant au principe des dîmes et des offrandes. Donc comment ma foi s'affermit au niveau financier du fait que Dieu pourvoit? Je m'oblige, que je sente ou que je ne sente pas, je donne ma dîme. Mais même si je fais le calcul, j'ai l'impression que ça ne va pas suffire pour finir le mois, mais je fais confiance en Dieu, à Dieu, du fait que si je fais ma part, lui aussi fera sa part. Donc je m'oblige à le faire, que je le sente, que je ne le sente pas. C'est-à-dire que je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Mais autour, le vent semble se lever. Ça semble être compliqué. Ça semble être difficile. Peut-être que le banquier va appeler, peut-être que les créanciers vont appeler, mais je fais quoi? Je marche sur la parole de Dieu. Alléluia. Je marche sur la parole de Dieu. Le vent est autour de moi, mais je marche sur la parole de Dieu. La mer semble s'agiter, mais bien aimé, je suis en train de flotter sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que je m'attache à la parole de Dieu. Je l'exerce. Donc je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Que je sente, que je ne sente pas. Et quand on fait cela, bien aimé, on s'aperçoit que Dieu aussi fait sa part. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne manque de rien, bien aimé. On ne manque de rien. J'ai tellement de témoignages simples, tellement glorieux de ce que Dieu fait. Une fois, je vous ai raconté, comme on était fidèles, on dit aux offrandes, on devait recevoir des amis à venir à la maison, mais on n'avait pas suffisamment. Et j'ai dit à ma femme, on avait une certaine somme, j'ai dit à ma femme, va faire les courses avec ça, tu vois ce que tu peux prendre. Et après, elle va faire les courses, elle revient avec plein de paquets. J'ai dit, mais d'où ça vient tous ces paquets? Elle dit, oui, je suis arrivé aujourd'hui, c'était, à l'époque, on habitait à Londres, c'était buy one, get one free. C'est-à-dire que tu achètes un et l'autre est gratuit. Et donc, du coup, on a eu suffisamment pour faire toutes les courses. Amen. Ça, c'est quoi? C'est Dieu qui pourvoit. Quand on voit ça, bien aimé, que Dieu est capable de pourvoir dans ces choses-là, alors à combien plus forte raison on a confiance à ce que Dieu puisse pourvoir pour tout le reste. Mais comment cette foi est venue, cette conviction? C'est parce que la foi a été exercée dans le domaine des finances en faisant confiance à Dieu et en appliquant pleinement tous les principes qu'il dit. Et je vous ai dit tous les témoignages, il y a plusieurs témoignages que je reçois en ce moment. Les gens me disent, pasteur, j'ai connu l'abondance. Mais ces personnes-là ont connu l'abondance, ce n'est pas parce qu'ils ont juste prié, ils ont mis en application les principes de Dieu.
Un couple, par la grâce de Dieu, viendra témoigner pendant une année entière, bien aimé. Ils ont donné leurs 10 000 leurs offrandes. Et tous les mois, ils étaient à découvert. Mais ils disaient, non, 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 non. On ne regarde pas la tempête qui se lève. Non, non, on reste attaché à Dieu. Tous les mois, ils étaient à découvert. Tous les mois. Mais, bien aimé, pendant une année, l'année d'après, bien aimé, ils m'ont dit, pasteur, là, ça a changé. On a conduit l'abondance. On a conduit l'abondance. Alléluia. Parce que Dieu a ouvert les écluses des cieux pour eux. Dieu a donné la possibilité à chacun, à ce couple, de pouvoir expérimenter la fidélité de Dieu dans le domaine des finances. Donc, ce que je suis en train de dire de manière simple, bien-aimé, applique la parole. Attache-toi à la parole. Même si tu as l'impression que le vent est en train de se lever, que la mer est en train de s'agiter, toi reste tranquille, marche sur la parole, tu vas marcher sur la parole, tu vas marcher sur la parole, tu vas flotter, tu ne vas pas couler dans le nom de Jésus. Amen. Applique. Et quand tu l'appliques, bien-aimé, tu sais que Dieu va faire. Et quand tu as vu Dieu agir pour donner de quoi manger, quand tu as vu Dieu agir pour payer la facture d'électricité, bien-aimé, à combien plus forte raison, tu sais que Dieu est capable de pourvoir à tous tes projets et pourvoir à tous tes besoins. Oh, bien-aimé, je suis tellement en paix. Je suis tellement en paix. Je suis tellement en paix. Même quand tu sais, il y a des choses qui viennent, une facture qui va venir peut-être dans un mois, tu ne t'inquiètes pas. Parce que tu sais que Dieu va donner le pain quotidien. Donc, jour après jour, il va donner le pain qu'il faut, ce qu'il faut pour pouvoir pourvoir. Bien-aimé, tu dois avoir cette assurance. Mais pourquoi moi j'ai cette assurance? Pourquoi d'autres ont eu cette assurance? Parce qu'ils ont mis en pratique la parole. Ils ont mis en pratique la parole. Et à partir du moment où tu mets en pratique la parole, tu vois que ça marche. Donc tu n'as plus de doute. Plus de doute. Une sœur, pareil, elle dit, voilà, je faisais mon budget, je n'avais pas suffisamment pour donner la dîme mes offrandes. Elle dit, non, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Elle dit, ça suffit, il faut que ça change. Donc le mois d'après, elle a dit, non, maintenant je vais commencer à donner ma dîme en premier. Elle a donné sa dîme. Et guess what? À la fin du mois, elle avait plus que le mois d'avant. Comment est-ce possible? Dieu a pourvu. Amen. Dieu a pourvu, bien-aimé. Dieu a pourvu. Une autre sœur, rappelez-vous la prière qu'on faisait lorsque on donnait nos dîmes, nos offrandes. On disait, nous proclamons que nous recevons des remises de dettes, des diminutions de charges, des possibilités, des opportunités. C'est ce qu'on proclamait. Une sœur a rendu témoignage qui a été fidèle dans ses dîmes et ses offrandes. Et un jour, on lui a envoyé un papier. Elle recevait une aide où on lui payait tout son loyer, quasiment, je crois, pendant plusieurs mois, quasiment 6 mois. Bien-aimé, la fidélité de Dieu marche. Donc, bien-aimé, comment tu veux que je ne croie pas que Dieu est capable de pourvoir? Comment tu crois? Dieu est capable de pourvoir. Pourvu que tu obéisses simplement au principe. Ça, c'est la foi qui est exercée, qui est rendue ferme, bien-aimé. Et c'est la même chose pour tous les domaines. Attache-toi à appliquer la parole de Dieu et tu verras les choses s'accomplir. Par exemple, nous venons faire de 40 jours pour rendre votre mariage inébranlable. J'ai reçu plusieurs témoignages. Une personne qui voulait divorcer. Mais elle a écouté les principes. Elle a appliqué les principes. Elle a obéi aux principes. Et elle a vu, déjà, ils ont dit, on ne va plus divorcer. Et ils ont commencé à travailler ensemble. Des fois, ça prenait du temps. Et quand j'avais reçu son témoignage, j'ai dit, est-ce que je peux partager ton témoignage? Elle m'a dit oui. Et elle m'a donné encore un autre témoignage. Elle m'a dit que lorsqu'ils discutaient, lorsqu'ils voulaient se dire les choses, à chaque fois, ça se finissait en dispute. Mais là, cette fois, ils ont discuté, ils ont parlé ensemble, ils ont dit, mais dis-moi véritablement, quelles sont les choses qui te blessent et je pourrais te dire aussi les choses qui me blessent. Ils ont parlé. Et tu sais quoi, à la fin de la conversation, ils ont terminé, ils ont rigolé, ils ont plaisanté. Bien-aimé, avant, ça c'était impossible à faire. Mais comment cela est-il arrivé? Parce qu'ils ont mis en principe ils ont mis en pratique les principes de la parole de Dieu. Le mari a commencé à être plus conciliant, plus aimant envers sa femme. Et elle a commencé aussi à le respecter. Et cela a produit la différence dans leur vie? La mise en pratique de la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Luc 8, verset 18 nous dit ceci. Luc 8, verset 18 nous dit ceci. Il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ceux qui croient avoir. Ce verset nous avertit pour toutes les personnes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu.
Ce verset nous dit que lorsqu'on n'obéit pas dans un domaine, le diable fera en sorte que nous puissions ne plus obéir dans un autre domaine. Des personnes qui, au départ, marchaient dans la sainteté, ils avançaient avec Dieu. Mais comme ils ont entendu des enseignements qui leur disent il ne faut pas donner la dîme, il ne faut pas donner les offrandes. Donc ils se sont dit oui, super, bah, pas besoin de donner la dîme. Mais du fait qu'ils ont désobéi à cette parole, c'est comme si maintenant le diable avait, c'est même pas comme si, le diable a eu accès à leur vie. Donc de la désobéissance du principe de la dîme, ben maintenant ils ont commencé à être négligents sur les autres aspects de la parole de Dieu. Et certains qui marchaient dans la sainteté se sont retrouvés maintenant à tomber. Oh bien aimé, ce ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Donc on comprend par là que lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, Dieu étend sa main, Dieu nous donne la grâce aussi d'obéir à tout le reste. Mais l'inverse est aussi vrai. Si nous désobéissons à un principe, bien aimé, c'est comme si une grâce est retirée, on n'arrive plus à obéir au reste. Parce que le diable a eu accès maintenant à nos vies. Donc, bien aimé, on comprend par là qu'il faut vraiment comprendre et saisir que la parole de Dieu est la vérité. Et lorsque j'obéis à la parole de Dieu et que je vois les effets, cela affermit ma foi. Donc, lorsque je vais parler devant une montagne, devant un sycomore, devant une situation, bien aimé, je ne doute pas parce que je sais que la parole que je proclame a eu son effet. Ah oui, bien aimé, oh, elle a eu son effet. Elle a eu son effet. Alléluia. Elle a eu son effet. Donc, je ne doute pas. Quand, par exemple, je prie pour des couples qui ont besoin d'enfantement, je ne doute pas de la parole que je proclame. Parce que j'ai prié pour plusieurs personnes sur la base de la parole de Dieu. Et j'ai vu Dieu faire des choses, des miracles extraordinaires. Et c'est ça, bien aimé, qui fait que la foi de Dieu se manifeste. C'est la foi qui a été exercée. La foi qui a été proclamée, déclarée. Et on a vu Dieu faire. Et il arrive, bien aimé, que parfois, tu ne vois pas tout de suite. Continue à proclamer la parole. Il arrive que des fois, ça ne marche pas tout de suite. Continue à proclamer la parole de Dieu. Une fois, je lisais un livre de Kenneth Hagin sur je crois que c'était sur l'onction. Et il y avait une personne qui était sous emprise d'un esprit méchant. Et à ce moment-là, on est venu prier pour elle. Première fois, il n'y a rien qui s'est manifesté. Il y avait encore l'oppression. Deuxième soir, troisième soir, quatrième soir, cinquième soir. Et au bout du cinquième soir, elle a été délivrée. Ah, bien aimé, ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé. C'est là que j'ai réalisé qu'une prière, parfois, il ne faut pas, c'est pas une fois. C'est prier plusieurs fois pour la personne. Proclamer les mêmes paroles, déclarer les mêmes paroles, annoncer les mêmes paroles. Et au bout d'un moment, cela va marcher. Pourquoi? Parce que Luc 18 nous dit que lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'offrir des hypercutes, donner des hypercutes, des coups de poing à l'ennemi, et tu ne le vois pas dans le monde spirituel, mais quand tu déclares que cette montagne se déplace, bam, il y a un coup qui est fait dans la montagne. Elle a bougé un peu, mais elle est encore en place. Boum, un deuxième coup, un troisième coup, un quatrième coup, un cinquième coup, un sixième coup. Pasteur, jusqu'à combien? Jusqu'à ce que la montagne se déplace, bien-aimé, jusqu'à qu'elle disparaisse. Et nous devons avoir cette attitude-là, de continuer à proclamer, déclarer, jusqu'à ce que la montagne se déplace, jusqu'à ce que le sycomore soit arraché. Alléluia. Amen, amen. La foi de Dieu, bien-aimé, tu dois la manifester en l'exerçant. Comment? En obéissant. Déjà en connaissant la parole de Dieu, en te nourrissant d'une nourriture saine et équilibrée et régulière. Et deuxième chose, tu dois l'exercer, la mise en pratique de la parole. Alléluia. Et si ça ne bouge pas, si ça ne fait pas, tu continues encore à proclamer, tu continues encore à déclarer et tu t'attends véritablement au Seigneur. Amen. Quelqu'un me dira, pasteur, c'est vrai ce que tu dis. Je l'ai fait. J'ai entendu la voix de Dieu. J'ai marché sur la parole. Mais au bout d'un moment, ça a été la confusion totale. Je ne savais plus où j'en étais. Je me suis même dit, mais est-ce que Dieu a vraiment parlé? Dieu m'avait appelé à faire telle chose. J'ai commencé, mais ça n'allait plus. Pasteur, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est là que je vais te dire aussi maintenant le principe de la hache perdue. Donc le principe de la hache perdue, c'est ce principe que le fondateur de Jeunesse en Mission, dans son livre « Est-ce bien toi Seigneur ?», il parle de ce principe-là et qui va nous aider justement à avoir pleinement confiance dans les paroles que nous recevons de la part du Seigneur. Donc dans son livre « Est-ce bien toi Seigneur ?», le fondateur de Jeunesse en Mission, il explique ceci. Le principe de la hache perdue, c'est en 2 Rois
6, versets 1 à 7. Donc 2 Rois 6, versets 1 à 7. Donc l'épisode, c'est quoi? C'est que Élisée, il enseignait à plusieurs prophètes. Donc il y avait, quand on dit les fils de prophètes, c'était les enseignants, les étudiants qui étaient dans les écoles de prophètes à l'époque. Donc en 2 Rois 6, à partir du verset 1, les fils de prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Donc il disait que le lieu où ils sont, c'est trop petit. Donc il demande à Élisée, est-ce qu'on peut aller ailleurs pour en construire un autre? Il dit ok, et il demande à Élisée, est-ce que tu vas venir avec nous? Oui, j'irai avec vous. Et alors qu'ils sont en train de construire, ils vont construire, pour construire l'endroit, ils doivent couper des arbres. Donc il y en a un d'eux qui coupe l'arbre avec une hache, et du coup, elle tombe dans l'eau. Et à l'époque, avoir une hache, le fer, ça avait beaucoup de valeur. C'était vraiment, c'est pas comme si que tu allais à Castorama et tu prends la hache qui est là, qui coûte pas cher. Non, non, à l'époque, ça avait beaucoup de valeur. Donc perdre la hache de quelqu'un, parce qu'il avait emprunté cette hache, pour lui, c'était un grand prix. Donc au verset 5 de Roi 6, il dit ceci, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Donc le fer, c'est la hache. Donc le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Donc vous savez qu'il devait rembourser beaucoup de choses. Et le verset 6, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Donc on voit ici que Élisée prit un morceau de bois et le mit dans l'eau. Et maintenant, le morceau de bois fut fait surnager le fer. Amen. Rappelle-toi le morceau de bois, lorsqu'on avait parlé lorsque le peuple était arrivé en Mara, Dieu a dit à Moïse, prends un bois de telle espèce. Et ça a changé l'eau amère en eau douce. Donc on voit ici le bois, bien-aimé, ça te parle de la parole de Dieu. Ça te parle de la parole de Dieu. Donc, on voit que Élisée envoie le bois et le fer remonte. Donc le principe de la hache perdue, c'est quoi? C'est que lorsque tu te sens perdu, lorsqu'au départ tu avais fait confiance à la parole et que tu avais marché sur cette parole et que tu te retrouves dans la confusion, bien-aimé, reviens à la parole que tu avais reçue dès le départ. Reviens au moment où l'instruction était claire et parfaite. Parce que parfois, Dieu leur a dit, je t'appelle au ministère. Et ils ont quitté tout leur boulot, leur travail, et ils ont tout laissé, Dieu m'appelle au ministère, et après ils ont vécu la confusion. Non, non, Dieu t'a appelé au ministère, mais tu as oublié quelque chose. Comme Marie, tu aurais dû dire, Seigneur, comment cela va-t-il se faire? Comment cela va-t-il se faire? Et c'est pour ça que quand tu te sens confus, lorsque tu te sens perdu, reviens à la dernière instruction où tout était clair, où tu savais que ça venait de Dieu. Et maintenant, dis au Seigneur, Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, certainement, je suis allé trop vite. Seigneur, peut-être que je n'ai pas entendu la suite de l'instruction. Alors, Père, montre-moi qu'est-ce que toi, tu veux faire et comment tu vas l'accomplir. Le principe de la hache perdue. Amen. Pourquoi je te dis ce principe? Parce que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur YouTube, tu as obéi à Dieu et tu as connu la confusion. Et à cause de ça, une espèce de rancune, de déception est venue en toi. Et donc du coup, proclamer la parole de Dieu, c'est devenu impossible pour toi. Déclarer la parole de Dieu, c'est devenu impossible pour toi, parce que tu doutes. Mais bien aimé, la parole que tu as reçue au départ était la bonne. Maintenant, reviens auprès du Seigneur. Tu dis, Seigneur, voici ce que tu avais dit sur ma vie. Certainement, je me suis trompé. Certainement, je n'ai pas pris le bon chemin. Certainement, j'ai enfreint des principes, j'ai enfreint des lois. Alors, Seigneur, maintenant, montre-moi comment cela va-t-il se faire. Amen. Ainsi, bien-aimé, tu vas revenir à Dieu. Tu vas voir que Dieu va te donner des chemins tout tracés. Et je proclame dans le nom de Jésus, sur la parole que nous avions reçue au début de cette année, tu rachèteras les années qui ont été perdues dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, tu rachèteras les années qui ont été perdues dans le nom puissant de Jésus. Et ta confiance en Dieu va augmenter. Et maintenant, tu oseras proclamer, déclarer, annoncer, publier, déclarer, proclamer, ordonner à cette montagne de s'en aller. Ainsi, bien-aimé, tu verras les effets de ce que tu as dit s'accomplir et se réaliser dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui? Que pour
exercer la foi de Dieu, pour que la foi de Dieu se manifeste, il faut se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir des paroles de notre Seigneur, se nourrir de la Bible et comprendre que la parole que nous recevons, la Bible que nous lisons, ce ne sont pas des paroles d'hommes, mais c'est vraiment des paroles inspirées par notre Dieu. Et ces paroles ont le pouvoir de nous communiquer la vie. Donc avoir l'assurance que tout ce qui est dit dedans, nous pouvons le vivre et le manifester dans le nom de Jésus. Amen. Ensuite, maintenant, une fois que j'ai lu, je sais que c'est la parole de Dieu, je la mets en pratique. Et la mise en pratique fera en sorte que Dieu aussi va faire sa part. Et lorsque je vois que Dieu fait sa part, je vois que la parole de Dieu est vraie. Et quand je sais que la parole de Dieu est vraie, je peux la proclamer avec confiance, avec assurance, parce que je sais, je sais qui a déclaré cette parole-là. Amen, amen, alléluia. Et quand on est perdu, lorsqu'on est dans la confusion, alors qu'au départ on avait entendu une parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la parole qu'on avait entendue et on dit au Seigneur, Seigneur, j'avais entendu ta parole, je sais que ta parole est vraie. Alors Seigneur, montre-moi là où je me suis trompé, montre-moi la direction, dis-moi s'il faut à la gauche, s'il faut à la droite, et aie toujours le regard sur moi. Amen. Ainsi, bien-aimé, tu vas voir que Dieu va accomplir, Dieu va réaliser ses projets merveilleux dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, pour terminer, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu coules ou est-ce que tu flottes? Donc, voici aujourd'hui un bocal d'eau. Amen. L'eau, là, bien-aimé, c'est nos situations. L'eau, c'est les situations par lesquelles on passe. L'eau, c'est les épreuves. Et nous pouvons être cette pièce de monnaie. Rassure-toi, tu vaux beaucoup plus que ça. Amen. Tu vaux beaucoup plus que 5 centimes. Mais si on s'appuie juste sur nous, sur notre façon de voir, notre façon de faire, ben, qu'est-ce qui se passe? On coule. On est comme cette pièce, on se retrouve au fond. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir aujourd'hui, mais on se retrouve véritablement au fond. Mais bien aimé, si on se base, bien aimé, sur la foi, sur une parole de foi. La foi, c'est comme ce bâton en papier. Ça a l'air fragile, ça a l'air pas évident. Mais cette foi, bien aimé, cette parole de foi, cette confiance en Dieu, a la capacité de nous faire surnager sur toutes les adversités de notre vie. La capacité de, comme Pierre, de marcher sur la parole dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, tu es peut-être cette pièce qui, hier, coulait, mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu seras dans le bateau de la foi. Amen. Et le bateau de la foi, bien-aimé, va te faire flotter sur toutes les situations dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Ah, bien-aimé, je te vois surnager dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Je suis dans le bateau de la foi. On est dans le bateau de la foi. On va surnager, bien-aimé. On va surnager. Alors, bien-aimé, on coule ou on flotte? Ah, bien-aimé, on flotte dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Acclamons notre Dieu pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il a réalisé, pour tout ce qu'il a manifesté au milieu de nous. Amen, 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 amen. Alléluia. Pour toutes les personnes qui nous suivent sur Zoom ou sur YouTube, la parole de Dieu commence, bien aimé, le fait de marcher avec Dieu commence d'abord par le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Peut-être que vous nous suivez sur Zoom, peut-être sur YouTube. Je voudrais vous inviter vraiment à recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Ainsi, vous verrez qu'il va vous donner une parole pour votre vie et vous allez pouvoir surnager sur toutes les situations de votre vie. Comme on l'a dit, l'apôtre Pierre avait reçu que Jésus n'était pas un simple homme, mais était véritablement le Christ, le Messie. Et que ces paroles avaient la capacité de communiquer la vie. Et aujourd'hui, on voudrait vous donner la possibilité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans votre vie. Et pour cela, c'est simple. Par une simple prière, on croit dans son cœur et on confesse de sa bouche et nous sommes sauvés. Alors répétez après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. À partir de ce jour, je marche avec toi. Merci parce que tu me purifies de toutes mes iniquités. Merci parce que mes péchés sont oubliés. Et aujourd'hui, ma vie prend un nouveau tournant.
Alors Père, je te reçois aujourd'hui en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, c'est que vous êtes sauvés. Donc si vous nous suivez sur Zoom, mettez-nous un message. On va rencontrer, on va aller à votre rencontre. Et si vous nous suivez sur YouTube, mettez aussi un commentaire. Et dans la description, il y a aussi un numéro de téléphone que vous pouvez envoyer, un numéro de téléphone WhatsApp. Vous envoyez le mot salut à son numéro de téléphone et on rentrera en contact avec vous. Donc assurément, bien-aimés, je vais maintenant prier pour vous et pour vous recommander à la grâce de Dieu. Et comme je dis, assurément, le Seigneur va faire de votre vie une toute nouvelle vie et la grâce de Dieu va se manifester dans votre vie. Bien-aimés, élevons la voix pour les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Seigneur, merci encore pour ta main, Seigneur, qui est posée sur nous et posée sur nos frères, nos sœurs qui aujourd'hui sont passés du royaume des ténèbres maintenant pour ton royaume de lumière. Père, nous voulons te les recommander entre tes mains. Et nous savons, Seigneur, nous avons l'assurance que toute personne qui vient à toi, Seigneur, tu l'acceptes et tu en fais un véritable disciple. Alors Père, merci pour ta grâce qui est posée sur eux. Merci, Père, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis. Nous te les recommandons et nous savons, Seigneur, que tu feras d'eux des véritables disciples, Seigneur. Alors qu'ils s'attachent à toi et qu'ils demeurent, Seigneur, enracinés dans ta parole, qu'ils la mettent en pratique et ainsi, ils verront les bénéfices et ainsi, ils auront confiance totalement en toi. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli. Nous t'avons ainsi prié et nous pouvons dire un bon Amen, 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 Amen. Oh bien-aimé, acclamons le Seigneur.